Bonjour à toutes et à tous, je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le nôtre, qui rend ces moments possibles et qui préside à sa réalisation. Lui qui nous a fait la promesse qu'il enverra son esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Alors nous voulons ce soir être conduits dans toute la vérité. Cher Saint-Esprit, nous voulons t'entendre nous parler, car nous savons que Jésus a rendu témoignage de toi, que tu prendras ce que tu auras entendu au ciel et tu nous le diras, tu nous le révéleras. Alors parle-nous ce soir. Il y a des cœurs qui ont soif de t'entendre ce soir, des cœurs qui n'ont envie que d'écouter le message que tu as entendu au ciel. Merci de disposer favorablement nos cœurs. Merci de nous débarrasser ce soir de toute chose qui peut nous empêcher à saisir la pensée de Dieu. Merci de glorifier Jésus. Merci d'élever Jésus. Merci de témoigner la gloire et la grandeur de Dieu. Nous voulons, Père, nous appuyer sur ta générosité. Nous voulons nous appuyer sur ta bonté. Nous voulons nous appuyer sur ta fidélité. Oh, merci parce que tu t'es toujours comporté comme un père, car tu es un père. Gloire soit rendue à toi, le souverain roi, le seul créateur du ciel et de la terre, le Dieu grand, puissant et redoutable. Nous te bénissons pour tout, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer notre série de messages que nous avons introduits au début de ce mois sur le thème « Promouvoir la famille en Jésus-Christ ». Nous avons pour cela pris pour exemple la famille de Isaac et Rebecca. Nous essayons avec la grâce de Dieu de tirer des enseignements autour de cette famille, car ce qui leur est arrivé sert à notre instruction et à notre édification. Jeudi dernier, nous avons tiré 2 points. Nous avons parlé de Isaac, l'homme qui voulait transmettre la bénédiction que Dieu avait promis à son serviteur Abraham par la tradition des ancêtres, par la culture. Et nous avons aussi parlé de Rebecca, la femme qui voulait aider Dieu dans la réalisation de son projet. Dieu avait un projet, ce projet qu'il devait réaliser au travers la descendance d'Abraham. Voilà que Rebecca, au courant du projet, veut aider Dieu dans la réalisation de ce projet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des épreuves au sein d'une famille. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 27. Nous lirons du 41e au 46e verset. Lisons. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charam, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? » Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Genèse chapitre 28, versets 1 et 2. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Charam, de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme entre les filles de Laban, frère de ta mère. La gestion des conflits au sein d'une famille. Nous allons insister sur le cas des conflits entre les enfants, mais nous allons aussi parler de la responsabilité des parents dans la gestion de ces conflits. Dans ces 2 textes que nous venons de lire dans le livre de Genèse au chapitre
27 du 41e au 46e verset et Genèse chapitre 28 du 1er au 2e verset, Rebecca apprend que son fils aîné Ésaü a conçu un projet macabre, celui de tuer son frère dès que leur père mourra. Alors Rebecca se résout à gérer cette situation, mais elle associe Isaac en ne lui exposant pas la vérité du problème. Elle va lui présenter la situation dans un autre angle pour essayer de éloigner Jacob de la ville où ils sont pour que cette situation, ce projet de Ésaü ne se réalise pas. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, au verset 25, le Seigneur dit ceci, que une ville ou une famille dont les habitants, les membres luttent les uns contre les autres ne pourra pas se maintenir, ne peut pas continuer à exister. Les conflits au sein de la famille affaiblissent des familles, anéantissent des familles, font que les familles ne sont plus liées entre elles. Ils ne sont plus animés d'un même esprit. Il n'y a plus cet esprit de solidarité. Il n'y a plus cette unité. Nous avons des familles, mais qui ne sont que des familles par l'apparence. Quand on les voit, on les traite de famille, mais il n'y a rien qui les unit. La famille de Rebecca, en tout cas à travers les enfants, était arrivée à ce point. Isaac et Ésaü n'avaient rien d'une famille. Ils étaient là, on les voyait, on disait que c'était une famille, mais entre eux, il y avait une scission, il y avait une rupture, il y avait une division. Les deux frères, surtout Ésaü, avaient une haine envers son frère. Il détestait son frère parce que il accusait son frère de lui avoir non seulement volé le droit de naissance, mais aussi de lui avoir volé sa bénédiction. Malheureusement, ces cas de conflit entre enfants dans des familles, nous les retrouvons parfois dans nos familles. C'est des choses qui sont tristes à dire, c'est des choses qui ne devraient normalement pas arriver, mais qui arrivent. Et l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit que les divisions doivent arriver, parce que à travers les divisions, on arrive à connaître qui est qui. On arrive à connaître ceux-là qui sont fidèles, ceux et ceux-là qui ne le sont pas. On arrive à connaître ceux-là qui sont approuvés par Dieu et ceux-là qui ne le sont pas. Les conflits, les divisions nous révèlent les cœurs des uns et des autres. Ces choses-là doivent arriver et pour que ça nous serve de pouvoir aider ceux-là qui sont dans le besoin. Parce que au milieu de nous, il peut y avoir des cœurs qui souffrent. Il peut y avoir des cœurs qui sont dans le besoin, qui sont dans le manque. Mais ce n'est qu'à travers des épreuves que on peut être emmené à réaliser ses besoins. On peut être arrivé à réaliser ses manques et on peut mettre en place des stratégies, des méthodes pour aider ces personnes qui se retrouvent dans cette situation. Rebecca avait voulu gérer ce conflit selon son propre projet, selon son propre plan. Il nous arrive parfois, comme Rebecca, de vouloir gérer des situations ou des conflits qui surviennent de nos familles par notre propre plan ou par notre propre projet. J'aimerais énumérer ici 5 façons dont très souvent nous gérons les conflits au sein de nos familles. Vous trouverez peut-être d'autres, mais moi j'en cite 5. La première des façons que nous gérons des conflits au sein de notre famille, c'est de faire comme si rien ne s'était passé, de fuir notre responsabilité. On se dit que ça va se régler. D'ailleurs, ils sont frères, ils ne pourront pas aller plus loin. Ils finiront toujours par s'entendre, ils arriveront toujours à se pardonner. Quand Jacob a appris que Joseph était encore en vie en Égypte, quand ils sont allés en Égypte pour retrouver Joseph, la Bible dit, à aucun moment, Jacob n'a eu le temps de faire asseoir ses enfants et à pouvoir traiter de l'épisode, de ce qui s'était passé avant.
où ses frères avaient monté un complot pour vendre leur frère. Il y avait une histoire, quelque chose au sein de la famille, mais Jacob fera comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, à la mort de Jacob, on voit que les frères sont inquiets parce que le père de son vivant, il n'a pas eu à régler cette situation, il n'a pas eu à régler ce conflit. Alors, ils essayent par leurs propres moyens à trouver une stratégie, à mettre en place une stratégie pour emmener Joseph à ne pas se venger, à dire à Joseph que quand le père était en vie, voilà ce qu'il avait dit. Ce que Jacob devait faire de son vivant, il ne l'avait pas fait. Oui, nous sommes parfois emmenés à fuir notre responsabilité. Ça va s'arranger. La deuxième façon que nous réglons parfois des conflits au sein de notre famille. Alors, il nous arrive quand on apprend une situation, alors nous piquons la colère. On s'irrite comme David s'irrita quand il avait appris l'inceste de Amnon à l'égard de sa sœur Tamar. David était en rage, il était en colère. Mais il s'est arrêté qu'au niveau de sa colère. Oh, combien il nous arrive parfois, l'enfant s'est mal comporté ou a eu un comportement déplacé. Alors là, on pique la colère. Mais on ne va pas plus loin, on ne s'arrête qu'au niveau de la colère. Pensons que la colère va être emmené à régler la situation. On se dit que quand l'enfant va nous voir dans cet état, alors l'enfant comprendra. Et David pensait que Amnon avait compris. Combien de fois sommes-nous arrêtés qu'au niveau de la colère? La troisième méthode que nous utilisons pour gérer des conflits au sein de nos familles, c'est d'éloigner le problème. Rebecca pensait que en envoyant Jacob à Charam auprès de son frère, elle va résoudre ce problème. Elle ne faisait là que éloigner le problème. Elle pensait aussi que le temps devait permettre à Ésaü d'oublier le problème, d'oublier ce conflit, d'oublier cette détestation, cette haine qu'il avait envers son frère. Très souvent, nous nous prenons de cette façon, on pense que parce que on a une faiblesse face à telle situation, alors on va déplacer la situation, on va déplacer le problème, on va essayer de nous éloigner de la situation. Mais pour autant, l'éloignement ne résout en rien le problème. Le problème, on doit, pour la résoudre, être confronté à la situation. Tu avais une faiblesse, quand tu vois l'autre, tu te mets en colère, alors tu te dis, alors le mieux pour moi, c'est de m'éloigner de la personne, c'est qu'il ne soit plus en ma présence, là, je résoudrai le problème. Mais cela ne sert à rien parce que le jour où la personne viendra en ta présence, les mêmes choses se reproduiront. Nous devons résoudre nos problèmes. On ne doit pas éloigner les problèmes. Le temps ne résout rien. Le temps ne nous permet pas de résoudre une situation qui se trouve dans notre cœur, une situation qui nous meurtrit, qui nous blesse. Ce n'est pas le temps qui résoudra cela. C'est à nous de le résoudre. La quatrième solution, c'est de recourir à la tradition des anciens ou à la sagesse du monde présent. On cherche à résoudre les problèmes, les conflits selon les livres qu'on a lus, selon tel et tel psychologue, selon telle et telle formation que on a suivie ici et là dans le monde. Aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup recourent à de la psychologie pour essayer de résoudre certaines choses. Nous essayons de nous conformer à notre siècle. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est mauvais. Les solutions ne sont pas dans le siècle présent. Les solutions ne sont pas dans le conformisme. La cinquième chose dans la gestion des conflits est que on va chercher ou consulter auprès des hommes dans le monde pour gérer nos conflits. On se croit incapable, on se sous-estime, on se dit qu'on ne sera pas capable, alors on va chercher dehors dans le monde. L'apôtre Paul écrit dans le livre de Corinthiens au premier épître, au chapitre 6, versets 2 et 3, il dit, ne savez-vous pas que
les saints jugeront le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? L'apôtre Paul dit, si nous sommes appelés à rendre les jugements importants, alors à combien plus forte raison les jugements de moindre valeur? Nous ne devons pas nous sous-estimer. Pour gérer les conflits au sein de nos maisons, c'est notre responsabilité. Quand Dieu nous a fait la grâce de devenir un parent, c'est parce qu'il nous a jugés dignes de cette charge. Et nous devons être à la hauteur de la confiance que Dieu nous a faite. Il nous a établi les responsables de nos enfants. Alors c'est à nous de gérer cette situation. C'est à nous de nous tourner vers Dieu pour chercher des solutions pour des conflits, pour des épreuves, pour des situations qui surgissent dans nos familles. En tant que parents, nous avons la responsabilité et le devoir de maintenir l'unité au sein de notre famille par le lien de la paix. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit, Matthieu 5 au verset 9, que les enfants de Dieu sont les dispensateurs de la paix. Nous sommes appelés à procurer la paix. En tant que parents, on doit répandre la paix autour de notre famille, la paix dans notre maison. Dans le livre de Corinthiens, 2e épître, chapitre 5 au verset 19, l'apôtre Paul dit que nous avons reçu de Dieu le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné ce ministère pour réconcilier les hommes et les femmes, non seulement avec lui, mais aussi dans les conflits, dans des situations qui peuvent se produire autour de nous. Jésus, notre modèle parfait, celui qui est venu nous réconcilier avec le Père, la Bible dit qu'il a posé un acte fort en abattant le mur qui nous séparait autrefois entre juifs et non-juifs. Nous devons faire tomber certains murs dans nos familles. Nous devons faire tomber certains murs qui peuvent s'élever au milieu de nos enfants pour les diviser. Comme ce mur qui s'était élevé entre Ésaü et Jacob. C'était de la responsabilité de Rebecca et Isaac d'abattre ce mur. En tant que parents, nous devons veiller à maintenir, à consolider l'unité au sein de notre famille. Alors pour cela, nous devons savoir que Dieu déteste les conflits. Les conflits, ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve, que Dieu aime. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, au verset 19, il est écrit, Proverbes chapitre 6, verset 19, il est écrit ceci. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Dieu est le mensonge. Il est les faux témoins. Il est les querelles entre les frères. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants se déchirent. Ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'il y ait des divisions parmi nous. En tant que parents, on doit savoir que quand il y a une division, connaître d'où viennent les divisions. Jacques apporte une réponse à cela dans l'épître de Jacques au chapitre 4, au verset 1er et 2. Jacques écrit ceci. Il dit que les conflits, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Les conflits viennent des passions. Les conflits viennent des désirs qui sont dans notre cœur. Nous sommes appelés à vouloir satisfaire ces désirs. Alors, l'insatisfaction crée des conflits, crée des situations de conflit. Nous devons apporter des réponses, des solutions adaptées à nos enfants quand il y a des conflits. Nous ne devons pas fuir notre responsabilité. Dieu nous a donné
le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse de Dieu pour la résolution des situations. Alors en tant que parents, c'est à nous de nous lever pour gérer ces conflits. On ne doit pas laisser ces conflits polluer notre famille. On ne doit pas laisser ces conflits détruire notre famille. Nous devons demander, aller dans la présence de Dieu pour trouver des solutions adéquates, des remèdes spécifiques pour chaque situation. Dans les livres de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, premier épître, au verset 4 et 5, il est écrit ceci. « Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juges les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. » Alléluia. La Bible dit que nous sommes appelés à juger les choses de la plus grande importance. Alors serons-nous incapables de juger les choses de la vie? Nous pouvons nous retrouver dans une incapacité de gérer une situation dans notre famille. Alors nous devons savoir que Dieu a mis autour de nous des hommes et des femmes qui sont capables de pouvoir nous donner la main d'association, de nous aider dans cette épreuve, de nous aider dans cette situation. Il y a des hommes et des femmes capables dans l'Église qui ont un don spécifique venant de la part de Dieu, qui sont capables, qui ont une certaine sagesse, qui peuvent les emmener à être une bénédiction pour notre famille. C'est vers ces hommes et ces femmes qui sont sur notre chemin, que Dieu a mis sur notre chemin, c'est vers eux que nous devons aller. On ne doit pas aller chercher certaines solutions dans le monde, hors de l'Église. Dieu nous encourage. Il nous dit que vous êtes capables. Ne laissons pas les situations se développer, prendre de l'ampleur dans nos familles. Nous devons les régler. En tout cas, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la sagesse d'être ces hommes et ces femmes qui seront capables de gérer des épreuves avec efficacité. Que Dieu vous bénisse et puis Dieu voulant, on se verra prochainement. Gloire à Dieu.